Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir et voudrais partager avec toi un thème qui s'intitule l'amour de l'argent. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence afin de prendre le temps pour comprendre la parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous dirige, afin que nous puissions jour après jour nous laisser conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la vidéo, il y a donc une dame qui est prise à partie par des gens qui l'ont tabassée. Pourquoi? Cette dame travaille dans une banque et chaque fois qu'une personne venait retirer une somme d'argent importante, elle informait des complices. Par quel procédé? Probablement, il y avait quelqu'un qui était dans la banque là, qui regardait, qui observait, il y avait un signe. Et des criminels attaquaient la personne, récupéraient l'argent, et c'est un commerce qui fonctionnait bien. Jusqu'au jour où les gens ayant porté plainte, les policiers ont réfléchi, comment est-ce possible que telle banque, il y a des personnes qui sont dévalisées, il y a un souci là. Donc, ils se sont mis à surveiller. Et un jour, les bandits de grand chemin furent arrêtés. Emmenés au commissariat, il fallait qu'ils parlent comment ils se sont organisés. Et c'est ainsi qu'on a su que c'est cette dame qui menait le commerce. Les hommes l'ont battue. On a déchiré ses vêtements sur elle. Mais nous n'avons pas la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que la vidéo s'est arrêtée. C'est triste. Alors, l'une des personnes avec qui je communique, elle me dit, ah, c'est triste des deux côtés. Mais je me mets à la place d'un petit malheureux qui a de l'argent en banque, qui vient récupérer de l'argent pour acheter des médicaments pour son enfant qui est malade. Et des bandits s'emparent de l'argent. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas ça du tout. Vois-tu, je suis la personne qui cherche à comprendre le pourquoi du comment. Imagine qu'il y a un enfant malade et l'argent pour payer les médicaments a été volé, l'enfant meurt. Et que le père, le frère, les parents apprennent que c'est à cause de cette dame-là. Parfois la colère s'empare d'individus et on devient irrationnel. Que faire pour éviter de telles situations? Lisons la Bible au livre de 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
Est-ce que tu vois que la Bible avertit? Si cette dame avait lu la Bible, elle saurait qu'elle ne devait jamais agir de la sorte, parce que la Bible te dit, dès que tu as à boire, manger et le vêtement, contente-toi de cela. Il y a des milliers de personnes qui pointent à Pôle emploi, des personnes au chômage, des personnes qui ne trouvent pas la nourriture. Toi, tu as un emploi, tu as un salaire, mais tu n'as pas assez. Je ne sais pas si elle a été tuée. Je ne sais pas si suite aux différents coups reçus, elle n'est pas devenue handicapée. Je ne sais pas si elle a gardé son poste à la banque. Certainement pas. Avait-elle besoin de ça? Toi qui m'écoutes, tu es sur un coup. Tu travailles quelque part et puis des collègues te disent, bon, on va faire un business. On va voler de la marchandise. On va te donner sa ville, puis on va partager ça. Ne va pas dans cette affaire-là. Tu as un salaire, contente-toi de ton salaire. Vis à partir de ton salaire. S'il le faut, plante de la laitue près de chez toi. Fais quelque chose pour gagner honnêtement ta vie. Mais ne va pas te trouver dans des affaires louches. Tu supporteras les conséquences. Allons au livre de Galates, chapitre 6, au verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. À aucun moment, cette femme qui a fait voler une première personne, une deuxième, une troisième, une quatrième, le soir, tu rentres chez toi, tu as donné ta part. Tu te couches, tu ne penses pas à ces personnes qui ont travaillé à la sueur de leur front et tu ne sais pas quels étaient leurs besoins. Tu te couches, tu dors et tu retournes avec l'espoir de trouver encore d'autres pigeons qui seront dévalisés. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Comprends-tu ce que tu lis? Et si c'était pour toi que Dieu a permis que je réalise cet audio, oui, toi qui es engagé dans une affaire, on ne t'a pas encore arrêté, alors je te donne un conseil. Arrête pendant qu'il en est temps. Reconnais ton erreur. Les personnes que tu as lésées ou volées, va les voir. Prie avant. Appelle-moi avant. On va échanger. Puis je te dirai comment faire. Vois ces personnes, apporte-leur quelque chose et dis, écoute, j'ai mal agi, j'ai fait ça, je te demande pardon, je ne vais plus recommencer. Fais la paix avec la personne parce que tu ne sais pas si tu seras là tout à l'heure ni demain. Ne joue pas avec ton salut. Allons au livre de Osée, chapitre 8, au verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Waouh! Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ce que nous aurons semé, il le moissonnera. Là maintenant, puisqu'ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. C'est la même idée. Tu récoltes toujours ce que tu fais. Alors, prions. Seigneur, l'ennemi a poussé cette femme à mal agir. Et ces personnes révoltées ont aussi été animées par l'ennemi pour faire le mal. Les deux camps ne voient pas le diable qui prend plaisir parce que les autorités existent, Seigneur. Et nous sommes appelés à ne pas nous venger parce qu'il y a la justice. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont sur des coups fumants, les personnes qui trichent, qui volent ou autres.
aide-les à méditer à partir de cet audio. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Et mon ami, garde honnêtement. Grandis spirituellement. Puis vis à partir de ce que tu as. Ne convoite pas. Tu vas te mettre en problème. Je te souhaite une bonne journée.